Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « À notre tour ». À mon tour de voir encore la gloire de Dieu. À ton tour de voir la gloire de Dieu. À ton tour aujourd'hui d'être sauvé. À ton tour aujourd'hui de laisser derrière toi tout ce qui te maintient captif. À ton tour aujourd'hui de laisser tout ce qui te rend dépendant. À ton tour de devenir un disciple de Christ. Parce qu'à Mataré, Jésus n'a pas fait ces miracles juste pour faire des miracles. Non, Jésus a fait ces miracles pour que ces hommes et ces femmes deviennent des disciples. Et lorsqu'on devient un disciple, on en fait aussi des disciples. Donc le cœur de Dieu pour nous aujourd'hui, le cœur de Jésus pour moi, pour toi aujourd'hui, c'est que tu deviennes un disciple, un vrai disciple, qui abandonne tout, qui ne regarde qu'à lui et qui en fait d'autres disciples. Est-ce que vous voulez être des disciples aujourd'hui? Moi, je veux être un disciple. Je veux continuer à l'être. Et j'aimerais vous partager Jésus. On le connaît, Jésus. Mais j'aimerais vous partager combien Jésus est fort, combien Jésus est puissant. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Chaque fois quand je vois des miracles se produire, je suis tout le temps émerveillé. Et j'aimerais partager avec vous quelques histoires de la Bible, quelques histoires qui montrent toute la grandeur, toute la puissance et toute l'autorité de notre Seigneur mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et la première histoire que j'aimerais partager avec vous, c'était cette histoire de la femme à la perte de sang. Et dans Luc 8, la Bible va nous parler de cette femme. Pendant 12 ans, cette femme va souffrir. 12 longues années où elle va avoir cette hémorragie. 12 longues années où elle va porter ce fardeau. 12 longues années où on va la considérer comme impure. Parce que dans la loi des Juifs, dans les Lévitiques, la Bible nous dit que lorsqu'on a une perte chronique de sang, on est impur. Tout ce qu'on touche devient impur. Et cette femme, elle va souffrir. 12 années où elle va être écartée de la société. 12 années où elle va être rejetée. Elle va souffrir non seulement dans son corps, elle va souffrir dans son identité, mais spirituellement, elle souffre aussi. Dans son âme, elle souffre aussi. Et la Bible va nous dire quelque chose d'incroyable. Elle va chercher tout le temps, tout au long de ces 12 années, à être guérie. Elle va dépenser tous ses sous. Elle va dépenser tous ses biens pour être guérie. Imaginez la scène. Chaque fois, elle va se retrouver devant un médecin, un docteur. À nouveau, l'espoir renaît. Et d'un coup, l'espoir disparaît. Parce que le médecin ne pouvait rien pour elle. À chaque fois, ça se répète. Encore et encore. Elle a tout dépensé. Puis un jour, Jésus passe. Elle ne connaissait peut-être pas Jésus. Elle ne connaissait peut-être pas qui Jésus était. Elle a peut-être juste entendu parler de ce faiseur de miracles. Et elle va se dire dans son cœur, si simplement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Mais un obstacle va se mettre devant elle, entre elle et Jésus. La foule va l'empêcher d'y aller. Tout le monde est curieux. Il y a beaucoup de curieux qui étaient autour de Jésus. Cette femme, elle était désespérée. Je veux juste toucher Jésus, parce que Jésus peut me guérir. Mais la foule ne voulait pas. Mais elle ne s'est pas laissée intimider par la foule. Elle a cru. Elle savait qu'aujourd'hui, c'était son miracle. Elle va batailler. Et elle va se jeter, tendre la main, va toucher le bord de Jésus. Et d'un coup, 12 années de souffrance s'arrêtent. 12 années où elle était rejetée
s'arrêtent. 12 années où elle ne pouvait plus rigoler, plus respirer correctement. Tout s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et ses disciples vont lui dire, surtout Pierre va lui dire, mais tout le monde te touche, Seigneur. Et là, Jésus va dire, non, une force s'est dégagée de moi. Une force est sortie de moi. Et j'aime cette phrase de Jésus. Vous savez pourquoi j'aime cette phrase de Jésus? Parce que Jésus, lui, n'a pas récupéré toute l'impureté de cette femme. Normalement, la loi dit, lorsqu'elle touche quelqu'un, elle transmet son impureté. Mais Jésus, lui, n'a pas récupéré son impureté. Au contraire, une force est sortie de Jésus. Et cette force va guérir cette dame. Merci les amis, vous pouvez y aller. Cette femme va guérir cette dame. Elle va guérir cette femme. Immédiatement guérie. Jésus est passé. Et rien n'est plus comme d'habitude pour cette femme. Elle va être guérie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Et je vous parle encore de cette histoire. Ça montre juste une chose. Jésus l'a guérie. Mais elle a laissé un témoignage. Un témoignage qui est encore vivant. Un témoignage qui conduit encore des hommes et des femmes à Christ. Un témoignage qui conduit encore moi et vous au pied de Jésus. Parce que lui seul guérit. Et peut-être que tu es là dans ces rangs. Et que tu souffres. Pendant plusieurs années. Plusieurs années que tu souffres. Plusieurs années que tu ressens que tu es mis de côté. Plusieurs années que tu as l'impression d'être impur. J'aimerais te dire que Christ passe aujourd'hui dans les rangs. Christ passe aujourd'hui dans les rangs. Mais il y aura encore une foule qui va se lever et t'empêcher d'aller le voir. Une foule va se lever encore. Mais toi, est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu vas arrêter d'écouter cette foule et aller toucher Jésus? C'est ce que cette femme a fait. Et elle a été transformée. Elle a été guérie. J'aimerais vous parler encore d'une autre histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter que des histoires, juste pour susciter votre foi. La Bible va nous parler d'un homme aveugle, qui s'appelle Bartimée. Et Luc 18 va nous parler de cet homme qui va être au bord du chemin à Jéricho. Chaque jour va ressembler au jour précédent. Chaque jour, il va porter sa peine. Chaque jour, il va mendier. Lui, il ne voyait personne. Il ne voyait absolument rien du tout. Mais personne ne le voyait non plus. Rien ne nous donnait l'impression que les autres le voyaient. Cet homme va être triste. Triste. Et là, subitement, il va y avoir une agitation inhabituelle. Il va y avoir quelque chose d'inhabituel qui va se passer. Et cet homme va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il va demander qu'est-ce qui se passe. Et on va lui répondre, c'est Jésus de Nazareth qui passe. J'aime tellement cette phrase, chers amis. Jésus passe. Jésus passe. Et lorsque Jésus passe, il ne laisse jamais rien comme ça l'était. Et Jésus passe encore, j'aimerais nous dire encore aujourd'hui. Jésus passe près de toi. Jésus passe dans ses rangs. Jésus passe à côté de toi. Et il ne laissera jamais ta situation pareille. Il va la transformer. Et cet homme Bartimée va comprendre que ce jour inhabituel va être aussi pour lui un jour de délivrance. Un jour, il peut recevoir son miracle. Et cet homme va commencer à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais la foule va commencer à lui dire, « Tais-toi, tais-toi, calme-toi. Là, il y a le maître qui passe. Tu ne dois pas crier. » Et plus la foule va lui dire de se taire, plus Bartimée va crier encore plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais il va toujours crier. Crier. Pourquoi il continue à prier? Parce que Bartimée a compris qu'il vaut mieux déranger les hommes que de laisser son rendez-vous avec Jésus passer.
Est-ce qu'aujourd'hui tu veux laisser ton rendez-vous avec Dieu passer? Est-ce que tu veux laisser ton rendez-vous avec Jésus aujourd'hui passer? Il y aura toujours des choses qui vont nous crier. Il y aura toujours des trucs qui vont nous demander de nous taire. Il y aura toujours des choses qui vont nous demander de ne pas mettre notre foi en mouvement. Il y aura toujours nos pensées, il y aura toujours nos blessures, il y aura toujours nos fardeaux. Il y aura toujours quelque chose qui va nous empêcher, qui va tenter, essayer de nous empêcher de crier à Jésus. Mais comme Bartimée, nous devons encore crier plus fort que ces choses. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible va nous dire que Jésus entend. Jésus va s'arrêter. Et il va demander qu'on emmène Bartimée. Et on va emmener Bartimée à Jésus. Bartimée y va, avec ses yeux fermés, plusieurs années d'aveuglement. Et Jésus va le guérir. Jésus va le guérir. Parce qu'il a eu la foi. Parce qu'il a eu la foi. Alors là, aujourd'hui, c'est peut-être pour vous un sketch. C'est peut-être pour vous une scène. Mais c'est réel. Jésus redonne la vue à ceux qui sont aveugles. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu vois. Mais ton aveuglement est intérieur. Il y a un voile sur ton visage. J'aimerais te dire que Jésus passe. Jésus passe dans les rangs. Et Jésus veut arracher ce voile. Tout voile qui t'empêche de voir clairement qui est ton Seigneur. Tout voile qui t'empêche de voir clairement qui est ton Sauveur. Tout voile qui empêche de comprendre et de voir clairement ton Sauveur mort et ressuscité pour toi. Jésus passe à côté de toi et veut les arracher. Est-ce que toi, tu veux crier à lui, fils de David, aie pitié de moi? Est-ce que tu veux mettre en marche ta foi? Et il y a quelque chose quand on raconte cette histoire qu'on oublie souvent. Luc va nous raconter que Bartimée va suivre Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Waouh! Et encore une fois, Jésus ne fait pas des miracles juste pour des miracles. Jésus te guérit. Jésus te sauve. Jésus te libère pour que tu deviennes un disciple et que tu deviennes un témoin à ton tour. Bartimée devient un témoin à son tour. Jésus passe dans les rangs. J'aimerais raconter une dernière histoire, celle de Zachée. Et vous pouvez le lire dans Luc 19. Zachée, lui, va être un homme totalement différent. Il n'est ni aveugle, il ne perd pas son sang, il n'est pas boiteux, non. Au contraire, Zachée va être un homme riche, la Bible va nous dire. Zachée va posséder de l'argent. La Bible va nous dire que, bien qu'étant riche, Zachée va être rejeté par son propre peuple, parce qu'il est collabo. Il est considéré comme un collabo avec les Romains. Et il va être rejeté. Riche, mais un cœur vide. Et peut-être qu'on peut tous s'identifier à Zachée. Si aujourd'hui, on n'est pas malade, on pourrait peut-être s'identifier à Zachée. Avoir un vide au fond de nous. Un vide qu'on aimerait combler, mais qu'on ne sait comment réellement combler ce vide-là. Et Zachée va entendre parler de Jésus. Et dans son cœur, un fort désir va naître. Le désir de voir Christ. Un désir de voir Jésus. Il a probablement entendu parler de Jésus lui aussi. Il a probablement entendu parler aussi de ce Jésus qui fait des miracles. Et la Bible va nous dire que Zachée va courir. Zachée va courir et il va monter sur ce sycomore. Il va aller sur cet arbre et il va attendre que Jésus passe. Mais pourquoi Zachée monte sur cet arbre? Parce qu'il y a une foule encore. Une foule qui pourrait l'empêcher de voir Jésus. Mais pas seulement cette foule. La Bible nous dit que Zachée va être un homme petit de taille. Il va être un homme petit. Et donc, si la foule m'empêche de voir, j'ai encore moins de chances de le voir si je suis petit.
Mais Zachée n'a pas laissé cette foule dicter son envie d'aller voir Jésus. Zachée n'a pas laissé cette foule, ni sa taille, l'empêcher d'aller voir Jésus. Il court, il monte, et Jésus va passer. Jésus passe, et Jésus arrive, et il va s'arrêter à côté de Zachée, Jésus. Et il va lever la tête, et il va lui dire, Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Jésus a vu Zachée avant même que Zachée ne le voie. Jésus a vu sa souffrance avant que Zachée ne le voie. Jésus a vu le désir de Zachée de le voir avant même que Zachée ne le voie. Et j'aimerais te dire, oui, vous pouvez vous asseoir, j'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus te voit. Zachée va monter sur cet arbre. C'est pour dire que je monte au-dessus de toute cette foule. Je monte au-dessus de tous mes handicaps. Je monte au-dessus de tout ce qui m'empêche d'aller à l'encontre, d'aller à la rencontre de mon Jésus. Zachée va monter au-dessus de cet arbre. Jésus va le voir et Jésus va le faire redescendre. Et Zachée ne redescend pas comme il est monté. Non. Zachée va redescendre comme un homme transformé. Il monte comme un homme rejeté. Mais Zachée redescend dans la gloire de Jésus-Christ. Zachée redescend dans la gloire de Jésus. Et Jésus va le réintégrer à la société qui le rejetait. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peu importe le rejet que tu vis, peu importe qui te rejette, Jésus veut te réintégrer. Est-ce que toi, tu veux monter au-dessus de toutes ces barrières qui t'empêchent de voir Jésus? La question, elle est là. Est-ce que j'ai envie de courir? Est-ce que j'ai envie de courir, de prendre de la hauteur? Parce que lorsque je prends de la hauteur, Jésus me voit et Jésus me réintègre. Chers amis, voici l'histoire de 3 personnes que j'ai choisi de vous raconter. 3 personnes totalement différentes. Malades, aveugles, rejeté, vide dans son cœur. Et je pourrais citer plein d'autres histoires, des démons qui sont chassés, des morts qui ont été ressuscités, des paralytiques que Jésus a fait marcher. Plein d'autres histoires que je peux raconter. Mais je dis tout ça pour vous montrer comment Dieu est grand. Comment Jésus est grand. Mais j'ai une question à nous poser. Je me suis posé la même question. Pourquoi une telle puissance dans le nom de Jésus? Pourquoi Jésus va dégager autant d'autorité? Alors moi, j'ai 2 gamins. Parfois, je me pose la question si j'ai réellement d'autorité. Parce que je crie, je gueule, ils ne m'écoutent pas. Et je me pose la question, pourquoi Jésus a autant d'autorité? Pourquoi les maladies obéissent à Jésus? Pourquoi les ténèbres tremblent juste au son de la voix de Jésus? Pourquoi les ténèbres reculent? Pourquoi la création elle-même, elle est soumise à Jésus-Christ? Je me suis posé cette question. Mais la première réponse qu'on a, simple, parce qu'il est Dieu. Et c'est vrai. Il est Dieu. Si tu te poses encore la question, pourquoi on dit que Jésus a d'autorité? Pourquoi Jésus est puissant? Pourquoi il est fort? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Créateur. La Bible va nous dire qu'il est au commencement et il est à la fin. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est la parole qui s'est incarnée. Il est celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui marche et qui ne baisse jamais la tête. Il est celui qui rugit et les démons tremblent. Oui, parce qu'il est Dieu. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Jésus est Dieu. Et sa voix a plein d'autorité. Son nom est rempli d'autorité. Sa parole est pleine d'autorité. Et si vous avez besoin de ressentir l'autorité de Dieu, vous avez besoin de croire en son nom. Parce qu'il n'y a que son nom qui a l'autorité.
Mais l'évangile va nous révéler quelque chose aussi d'extraordinaire. Si nous nous arrêtons seulement à cette réponse, Jésus est Dieu, c'est très bien. Mais nous manquons quelque chose d'extraordinaire que la Bible nous révèle. Et Luc va nous parler de Jésus, qui vient dans ce monde comme un homme, le Fils de Dieu, choisi par le Père lui-même, choisi pour accomplir une mission, mourir à la croix pour nous et ressusciter pour le pardon de nos péchés. Et Jésus va accepter cette mission dans l'obéissance. Jésus va obéir à son Père et son Père va le remplir de toute puissance. Son Père va poser son onction sur lui. Et Luc va nous parler de ça. Et la Bible va nous dire après son baptême, Jésus va passer par le désert et il va se rendre dans la synagogue rempli de puissance. Et Luc 4, verset 18 va nous dire, Jésus prend le rouleau, va prendre le texte d'Ésaïe et dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis, Jésus va refermer ce rouleau et il va y avoir un silence. Un silence. Et au milieu de ce silence, Jésus va encore déclarer, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Autrement dit, cette mission qui a été annoncée par Ésaïe, c'est moi qui viens l'accomplir. J'aime ce texte. Et chers amis, vous savez, quand on partait au Kenya, quelques mois ou quelques semaines avant, j'ai reçu ce texte pour notre équipe. Et ce que je disais à l'équipe, c'est que Jésus a accepté la mission de son Père. Jésus n'a pas dit, tiens, j'y vais moi-même. Son Père a dit, qui est-ce que je vais envoyer? Et son Fils dit, envoie-moi, me voici. Et parce qu'il dit, me voici, envoie-moi, Jésus va le oindre de sa puissance. Son esprit va se poser sur lui et il va y aller de puissance en puissance, de gloire en gloire, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux captifs, pour guérir les malades, pour proclamer une année de grâce pour les opprimés. Et je disais à l'équipe, ne dites plus jamais que vous avez choisi d'aller à Mataré. Dieu nous envoie à Mataré. Jésus nous envoie à Mataré. Nous avons accepté cette mission. On a eu la responsabilité de dire, oui, j'accepte, envoie-moi. Et parce qu'on a accepté, Jésus nous remplit de son Esprit Saint. Jésus nous remplit de son onction. Et on fera exactement la même chose que Jésus a fait quand il était sur terre. Et c'est exactement la même chose qu'on a vue. J'étais émerveillé de voir des membres de l'équipe qui étaient venus tout tremblants, prier et chasser les démons dans le nom de Jésus. J'ai vu des membres qui ont prié pour des gens malvoyants et ils ont recouvré la vue. J'ai vu des gens qui ont prié pour les paralytiques et ces paralytiques ont marché. J'ai vu une autorité se dégager. Une autorité se dégager. Pourquoi? Parce qu'on était rempli de son onction. Et c'est ce que Jésus va clairement dire dans ce texte. L'Esprit de Dieu est sur moi. Jésus ne va pas commencer en disant « Je viens pour faire des miracles ». Il ne va pas commencer en disant « Je vais vous montrer c'est quoi la puissance ». Non. Il va commencer par dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Puis il va commencer « Il m'a oint ». Puis il va continuer « Il m'a envoyé ». Et après, pour délivrer, pour guérir, pour sauver. Et donc j'aimerais vous dire aujourd'hui, chers amis, la puissance dans le nom de Jésus vient aussi du fait que Jésus est volontairement choisi de se soumettre à son Père. Il n'en avait pas besoin.
Il est Dieu. Il aurait pu tout faire. Il n'a pas attendu venir sur terre, attendre le Saint-Esprit, la colombe descendre sur lui. Non, il est Dieu. Il avait toute puissance de toute éternité. Mais il a choisi de se soumettre pour nous montrer un exemple, pour nous montrer la marche à suivre. Alors, chers amis, si tu as envie de voir la puissance de Jésus, si tu as envie de goûter à la force et la toute puissance, à l'autorité de Jésus, il faudra commencer par obéir. Il faudra commencer à se soumettre. Il faudra commencer à accepter la mission. Il faudra commencer à prier pour que Dieu envoie son esprit, son onction sur toi. Et parce que tu auras reçu toutes ces choses, là, tu pourras accomplir de grandes choses. Jésus va déclarer dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et ce texte est captivant pour moi. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils va librement accepter d'accomplir cette mission. Il n'est pas venu de façon indépendante. On aime bien ce mot aujourd'hui, je suis indépendant, j'aime ma liberté, j'aime mon indépendance. Mais Jésus n'a pas choisi de façon indépendante de venir. Non, il est venu avec son Père. Il est venu en respectant l'ordre de son Père. Il a dit, « Me voici, je viens faire ta volonté. » Et ça, c'est aussi un autre point que j'aimerais nous laisser aujourd'hui. La puissance de Jésus. Vouloir goûter la grâce, la puissance de Jésus. Ce n'est pas pour montrer qu'on prie et que les choses se passent. Non. C'est juste parce qu'on fait ce qu'on a vu Christ faire. Jésus n'a fait que ce qu'il a vu son Père faire. Je ne suis pas descendu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Et nous avons besoin aussi de faire ce que Jésus nous demande de faire. Nous avons besoin de prier comme Jésus nous demande de prier. Nous avons besoin de marcher comme Jésus nous demande de marcher. Et c'est en cela que nous verrons que nous aurons plus d'autorité. Peut-être que quand je vais faire ce que Jésus me demande de faire, j'aurai plus d'autorité avec mes enfants. C'est même pas peut-être, c'est sûr. On a besoin de regarder à Jésus. Voilà le modèle que Jésus nous a laissé. Et ce modèle va nous révéler une vie totalement consacrée à Dieu. Et cette vie totalement consacrée à Dieu va suivre 3 choses. Être envoyé par Dieu, être envoyé par Jésus, dépendre pleinement de lui, agir par la puissance du Saint-Esprit. Et Acte 10, 38 va nous réaffirmer ça. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus allait de lieu en lieu. Et Jésus veut qu'on aille aussi de lieu en lieu. Qui est sous l'emprise du diable? Jésus passe par là et Jésus guérit. Qui est captif? Jésus passe par là et Jésus libère. Parce qu'il est oint. Jean 12 va nous dire, « Je n'ai point parlé de moi-même. » Et ces textes, volontairement, je les ai choisis, les lire, pour qu'on puisse comprendre que Jésus n'a rien fait par lui-même. Jésus a tout fait parce qu'il voyait son Père le faire. Jésus a tout fait parce que son Père lui a demandé de le faire. Et dans Jean 12, on va lire, « Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Comprenez bien ceci. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a volontairement accepté la mission. Le Saint-Esprit va le oindre de puissance. Et Jésus est demeuré parfaitement dans l'unité avec son Père. Jésus est demeuré
parfaitement dans l'obéissance à son Père. Jésus n'a pas dit, tiens, je suis oint de puissance, j'ai toute la puissance, maintenant j'y vais, je fais ce que j'ai envie. Non, il avait la puissance, mais il est resté parfaitement uni à son Père et il a fait exactement ce que son Père lui a demandé de faire. L'Esprit est sur lui pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer une année de délivrance, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Et l'onction de Jésus n'était pas un spectacle, non. La puissance de Jésus n'était pas destinée à impressionner. La puissance de Jésus était au service de la mission. Et c'est ce qu'on apprend chaque fois quand on va en mission. La gloire de Dieu que l'on voit, c'est au service de la mission que Dieu nous donne. Il n'y a pas de place à l'orgueil, mais il y a juste la place à l'unité. Il y a juste la place à laisser le Saint-Esprit venir sur nous. Et on se laisse guider, on se laisse surfer sur le flot, sur la vague de l'Esprit. Et c'est ce que Jésus a montré. C'est ça ce que Jésus est venu montrer à chacun d'entre nous. Jésus nous a montré le modèle. Et comme il a fait, qu'est-ce que Jésus, comme il s'est laissé conduire par l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous de ces 3 personnes qui sont venues avec leur fardeau, avec leur poubelle. Dans leur cœur était la poubelle. Dans leur cœur était le désespoir. Dans leur cœur était la tristesse. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu viens avec de la tristesse, si tu viens avec le désespoir, si tu viens avec un besoin depuis plusieurs années, un besoin qui date depuis plusieurs années, et personne ne donne l'impression de t'écouter, Jésus, lui, il écoute ce besoin. Jésus, lui, écoute toute cette poubelle que tu as, que tu trimbales. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Et qu'est-ce qu'il te promet aujourd'hui? C'est de venir et de balayer toutes ces poubelles. De les balayer, de les sortir de ton cœur. Jésus balaie ta poubelle. Jésus balaie ton incompétence. Jésus balaie ton sentiment d'incapacité. Jésus balaie par ton manque de foi. Jésus balaie ta souffrance. Jésus balaie ta douleur. Jésus balaie ton sentiment peut-être de stérilité. C'est même pas un sentiment. Tu es peut-être stérile et chaque fois, seul dans ta chambre, tu pleures. Jésus vient et balaie toute cette poubelle. Et il est fort et puissant pour ramener à la vie tout ce qui est mort. Jésus balaie. Jésus est tout puissant. Et Jésus va nous laisser ce modèle. Merci. Il va nous laisser ce modèle. Accepter la mission. Être oint. Et y aller par la puissance dans cette mission que Dieu nous a donnée. Mais Jésus va laisser ce même modèle à ses disciples. Envoyés. Lui, il a été envoyé par Dieu. Et lui, maintenant, il va envoyer ses disciples. Jésus va leur dire, c'est à votre tour. C'est à votre tour. Je vous ai montré le modèle. Moi qui suis Dieu, moi qui n'ai pas besoin de tout ça, je me suis soumis. Je vous montre le modèle. À votre tour maintenant. À votre tour. À votre tour d'annoncer la bonne nouvelle. À votre tour de prier pour que les malades soient guéris. À votre tour de délivrer les captifs. Jésus va dire ça à ses disciples. Pendant 3 ans, ses disciples vont accompagner Jésus. Pendant 3 ans, ils vont voir son autorité. Pendant 3 ans, ils vont voir Jésus ordonner aux démoniaques et les démons partent. Pendant 3 ans, ils vont voir Jésus redonner la vue. Pendant 3 ans, ils vont voir toute la puissance de Jésus. Et au bout de ces 3 ans,
Jésus va leur dire, à votre tour. Jésus va mourir sur la croix. Jésus va ressusciter. Et ces personnes, ces disciples qui ont été proches de lui, qui ont tout vu, vont être animés par la peur. Ils vont se barricader dans une pièce. Ils vont s'enfermer de peur. Mais la Bible va nous dire que Jésus va apparaître dans cette peur. Aucune pièce barricadée n'empêche le ressuscité de rentrer. Je ne sais pas quelle pièce de ton cœur tu as barricadée. Je ne sais pas ce qui au fond de ton cœur tu as fermé à double, à triple tour, par peur. Mais aucune porte, blindée ou pas blindée, aucune porte n'empêche le ressuscité de rentrer. Et Jésus, le ressuscité, va rentrer dans cette pièce et il va voir ses disciples et il va leur dire, à votre tour d'y aller. À votre tour d'y aller. J'ai porté votre fardeau. Je vous ai montré le chemin. À votre tour d'y aller. Et ses disciples, encore dans la crainte, Jésus va souffler. La Bible va nous dire Jésus souffle sur eux. Souffle le souffle de l'Esprit sur eux. Et va leur dire, recevez l'Esprit. Recevez la puissance. Et ses disciples vont faire exactement la même chose que Christ a accompli. Ces mêmes disciples vont prier et les malades sont guéris. Mais avant que cela ne se passe, Jésus va leur dire, je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Mais attendez de recevoir le Saint-Esprit. N'y allez pas tout de suite. Vous êtes encore peureux. Attendez encore. Il vous manque encore quelque chose. Pourquoi Jésus va dire ça? Parce qu'ils ont besoin de ce Saint-Esprit. Ils ont besoin de cette puissance. Et la Bible va nous dire qu'à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu va descendre. En acte 2, l'Esprit de Dieu va descendre sur eux. Et ces disciples qui étaient peureux vont être baptisés du Saint-Esprit. Ils vont être un. Et la conséquence directe, qu'est-ce que ça va être? 3000 personnes vont donner leur vie sur le message d'un homme qui autrefois était peureux. La simple prédication d'un homme qui autrefois a renié Jésus par peur, mais que Jésus a réintégré, que Jésus a pardonné et qui maintenant va recevoir le Saint-Esprit, qui maintenant va accepter sa mission, qui maintenant va être oint, qui va maintenant accepter sa mission et va prêcher l'évangile. Et 3000 personnes en une journée vont donner leur vie à Christ. Quelle puissance! C'est ça le miraculeux. C'est ça le miraculeux. De voir des gens qui étaient à la mort revenir à la vie. Et j'aimerais te parler de ce Jésus. Ce Jésus que Pierre a prêché. Qu'il a prêché avec assurance. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu l'a en lui. Et aujourd'hui, j'aimerais déclarer aussi avec assurance que l'Esprit de Dieu est sur moi, que l'Esprit de Dieu est aussi sur moi pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous annoncer un Jésus qui est mort à la croix. Ce Jésus qui a été crucifié pour toi et pour moi. Jésus qui a été crucifié. Jésus qui a porté ton fardeau. Jésus qui a porté ton péché. Jésus qui a porté tous tes manquements. Et oui, parfois tu dis, oh, je pêche plus et tu retombes. Mais Jésus a porté tout cela. Je ne sais même pas ce que je dois citer. Mais toi, tu sais quel est ton péché. Toi, tu sais quel est ton manquement. Toi, tu sais ce que tu as besoin de déposer aux pieds de Jésus. Et j'aimerais te dire, Jésus a porté ce péché-là à ta place. Jésus a été cloué. Et chaque péché a été cloué avec Jésus. Chaque péché que tu portes a été cloué. Ton
Son fardeau a été cloué et Jésus est mort à la croix. Je ne t'annonce pas une histoire que l'on raconte aux enfants pour qu'ils dorment. Non, je te raconte ce qui est vrai. Je te raconte celui qui est mort à ta place. Je te raconte celui qui a porté ta croix, celui qui a porté ton péché, qui est mort. Je t'annonce celui que la mort n'a pu retenir. Je t'annonce celui qui est allé dans les séjours de la mort. La Bible nous dit qu'il est allé dans les séjours de la mort et il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Premier jour, il était dedans. Il n'est pas allé faire des vacances. Non, il est allé détruire toute domination. Il est allé détruire tout démon. Il est allé détruire toute maladie. Il est allé détruire toute captivité. Il est allé détruire toutes sortes de choses. Première journée, il a fait. Deuxième journée, le diable pensait qu'il est encore mort. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour toi. Et je ne t'annonce pas une fois de plus un slogan, non. Je ne t'annonce pas juste une histoire qu'on peut écouter, juste applaudir. Je sais, ça fait du bien d'applaudir, mais j'aimerais vous dire, j'en ai rien à faire des applaudissements. J'en ai strictement, vraiment rien à faire. Mais tout ce qui est important, c'est que ce Jésus, il est vraiment ressuscité. Et si tu y crois, tu seras sauvé. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Je le redis une troisième fois. Si tu crois, tu seras sauvé. Les trois personnes, l'histoire des trois personnes que j'ai racontées au début. La femme à la perte de sang. Bartimée, Zachée. Une chose les relie. Une chose les relie, la foi. Une chose va attirer Jésus, la foi. Alors Jésus passe, tu peux passer dans les rangs. Laisse ta croix, tu es ressuscité. Passe dans les rangs. Jésus passe et il passe à côté de toi et il suscite ta foi. Je ne te raconte pas ça juste pour que tu dises que c'est bien. J'aimerais susciter ta foi. J'aimerais que tu cries à Jésus. J'aimerais que tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu lui dises, Seigneur, ça fait plusieurs années que je suis malade, que les médecins ne peuvent rien pour moi. Et j'aimerais te dire que Jésus, qui opère des miracles, il va opérer le miracle aujourd'hui dans ta vie. J'aimerais te dire que si tu cherches un enfant depuis plusieurs années, alors oui, je le dis, on va me dire, mais de quelle assurance il va le dire? Parce que je vois, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai touché de mes mains. J'ai touché un Jésus qui libère. J'ai touché un Jésus qui va ressusciter. J'ai vu un Jésus qui va faire ce que les hommes vont déclarer impossible. J'ai vu ce Jésus faire ces choses. Alors si tu es là et que tu te dis, ça fait plusieurs années que je cherche. Ça fait plusieurs années que j'ai besoin de cet enfant. Ça fait plusieurs années que je souffre. J'aimerais te dire que Jésus passe. Et tu as juste besoin d'une chose, mon ami. Tu as juste besoin de crier à lui. C'est pas compliqué. Avec authenticité. Avec sincérité. Avec foi. Dieu répond à la foi. Jésus répond à la foi. Tu peux t'asseoir, Jésus. Jésus répond à la foi. Est-ce que tu vas avoir la foi aujourd'hui? J'avoue, parfois, il y a certaines choses que on peut penser très compliquées, très difficiles. On ne sait pas comment on peut s'en sortir. Est-ce que Jésus il va s'intéresser à ça? Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et il a promis de te défendre avec sa dernière force. Il a promis de te défendre avec son dernier pouvoir. Et toi, tu as juste une seule chose à faire.
Jésus, je me mets derrière toi et je te suis. Et toi, tu y vas au combat. Quelle que soit la bataille dans laquelle tu te retrouves, quelle que soit la guerre dans laquelle tu te retrouves, tu as juste une chose à faire, c'est de te placer derrière ce lion de la tribu de Juda et de lui dire, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Et lui, il te défend. Il te défend comme jamais personne ne t'a défendu, parce qu'il est mort pour toi, parce qu'il est ressuscité pour toi, et il te donne la vie, et la vie en abondance. Les disciples vont accepter cette mission. Ils vont être remplis à la Pentecôte. Ils vont faire exactement la même chose. Un paralytique qui mendiait, les disciples vont dire, je n'ai rien à te donner, mais tout ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ils se sont levés. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la mission. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu le Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est sur eux, lève-toi et marche. Et quand il parlait, c'était pas la voix des disciples que l'esprit du paralytique entendait. Non, c'est la voix du ressuscité que ce malade entendait. Et il s'est levé, il est ressuscité. La Bible va nous dire, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et même la prison n'arrivait pas à les retenir. Ils vont prier et les chaînes vont être brisées. Un tremblement de terre va se produire. Les portes vont s'ouvrir et les disciples vont être là. Parce qu'il y a la puissance avec eux. Dieu les a envoyés. Christ les a envoyés. Christ leur a dit, à votre tour. Maintenant, j'aimerais nous dire quelque chose. Actes. Le livre des Actes ne se termine pas sur les 28 chapitres. Oh non. C'est quoi? À Lyon, comme au ciel, vivre le livre des Actes. Non, le livre des Actes ne se termine pas avec les 28 chapitres. Ça continue aujourd'hui avec toi et avec moi. C'est pourquoi le titre de mon message, à notre tour, à ton tour de prêcher la bonne nouvelle, à ton tour d'accepter la mission de Jésus, à ton tour d'être rempli du Saint-Esprit, à ton tour de marcher avec cette puissance du Saint-Esprit et de parler la parole de Dieu et de prêcher la bonne nouvelle de Dieu. C'est pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. Oui, je peux déclarer que j'accepte cette mission. Oui, je peux déclarer que l'Esprit de Dieu est sur moi et je vous annonce cette bonne parole. Une parole qui n'annonce pas la condamnation. Une parole qui n'annonce pas la captivité. Non, mais une parole qui annonce la libération. Une parole qui annonce la liberté. Une parole qui annonce le salut pour quiconque croit en Jésus-Christ. À notre tour, Jésus dit, dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chers amis, notre Église, mon Église, ton Église, à accepter cette mission. Nous ne sommes pas une église pour faire le show. Nous ne sommes pas une église pour consommer. Nous sommes une église qui accepte la mission de Jésus. Une église qui prend à cœur cette mission. Une église qui accepte. Une église sur laquelle Dieu a répandu son esprit. Et nous devons y aller. Nous devons prendre ce mandat au sérieux. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de cette ville. Nous sommes la lumière de mes yeux. Nous sommes la lumière de nos voisins. Nous sommes la lumière de nos camarades de classe au collège ou au lycée ou à l'université. Nous sommes la lumière du monde. Et le Saint-Esprit veut se poser sur celui qui accepte cette mission et qui veut recevoir. C'est une promesse pour vous, pour vos enfants
Et pour les générations à venir, aussi nombreux soient-elles, c'est la promesse de Dieu. Cette puissance, elle est pour chacun d'entre nous. Et si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, nous devons accepter cette mission et prier pour être remplis de cet esprit. Permettez-moi de vous raconter une dernière histoire. Je vous promets, c'est la dernière histoire. Ça va. C'est la dernière. Un jour au Kenya, on était dans le bus pour aller prêcher dans les rues. Et dans mon bus, j'étais à la fenêtre et je vais voir un cadavre d'un homme à côté d'un caniveau. Cette situation m'a vraiment rendu triste. Mais le cadavre était là, personne ne s'en occupait. En fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Tout le monde faisait sa vie. Et je me suis dit au fond de moi, probablement cet homme, quand il était vivant, même sa famille ne s'occupait pas de lui. Personne ne s'intéressait à lui. Et là, il est mort, même son corps, personne ne s'en occupe, tout le monde s'en fiche. Ça m'a rendu tellement triste. Et là, Dieu vient me parler et il me dit, là, tu vois un cadavre. Mais laisse-moi te dire que beaucoup de ceux que tu vas rencontrer sont aussi des cadavres. Ils sont debout, ils mangent, ils ont un semblant de sourire, ils marchent, mais ils sont aussi cadavres debout. Personne ne s'en occupe, personne ne semble s'en intéresser. Mais vous allez y aller et vous allez leur dire que moi, leur Créateur, moi, leur Seigneur, je m'intéresse à eux. Moi, je suis là pour les sauver. Jésus me dit ça, j'étais content. Et je lui réponds, ah c'est bien, c'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Et là, il va me reprendre. Il dit, non, Josias, même en Europe, même en France, tu as plein de cadavres, mais qui sont debout. Tu as plein de gens qui ont perdu tout au fond d'eux. Tout est vide. Ils sont debout, mais morts. Et personne ne s'en occupe. Personne ne s'intéresse à eux. Personne ne voit leur souffrance. Personne ne leur dit, je comprends ta peine. Personne ne leur dit, je suis là, je te console, je te prends avec moi. Mais tout le monde a juste à leur donner une leçon. Tiens, tu devrais faire ça. Tiens, tu devrais faire ça. Tiens, tu ne pries pas assez. Tiens, t'as pas assez jeûné. Non, t'es pas un bon chrétien. Plein de cadavres, l'Esprit de Dieu me dit. Et je suis là aujourd'hui pour vous annoncer ce que Dieu m'a demandé de vous transmettre. Personne ne vous voit. Et je sais au fond de moi que Dieu ne m'a pas dit ça pour rien. Il y en a quelques-uns au milieu de nous aujourd'hui. Quelques-uns avec le cœur vide. Jésus veut vous dire, je m'occupe de vous. Moi, je te vois. Moi, je te prends par les mains. Moi, je prie pour toi. Moi, j'ai payé pour toi. Moi, je vais te sortir de cette situation. Mais est-ce que tu veux venir avec moi? Viens avec Jésus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.